Installation lundi 22 septembre 2025 par le ministre de la Santé publique et de la Population de l'unité de coordination des maladies non transmissibles et des traumatismes et du comité de pilotage de l'Institut national du cancer. Depuis quelque temps, les maladies non transmissibles ne faisaient pas partie des priorités du MSPP. Toutefois, dans le cadre de l'engagement pris par le titulaire du MSPP à rendre disponible l'accès aux soins de santé pour tous, les personnes atteintes des maladies non transmissibles et des traumatismes vont recevoir des soins de meilleure qualité. Et c'était une préoccupation du ministre de la Santé actuel pour la mise en place d'une unité devant, je dirais, se pencher sur des soins spécialisés dans le cadre des maladies non transmissibles. Nos partenaires techniques et financiers n'appuyaient pas aussi au départ les maladies non transmissibles. Les investissements sont surtout orientés vers la prise en charge, la prévention et la prise en charge des maladies transmissibles. Avant l'âge de 70 ans, 70% des décès sont liés à des maladies non transmissibles et des traumatismes. Pour le ministre de la Santé, il est urgent d'apporter des réponses à ces maladies. Il est de notre devoir, en effet, d'apporter une réponse nationale, agressive aux maladies chroniques et aux traumatismes. En ce sens, dans une approche intégrée de la santé pour tous, mon administration s'est engagée aux côtés du Premier ministre et sous le leadership des conseillers présidents à répondre avec cette même rigueur aux besoins croissants liés aux maladies non transmissibles et aux traumatismes, regroupant par exemple les pathologies telles le cancer et les maladies cardio-métaboliques comme le diabète et l'hypertension artérielle. L'installation du comité de pilotage de l'Institut national du cancer représente également une volonté manifeste du gouvernement à travers le MSPP à renforcer le système de santé dans le pays. L'Institut national du cancer, INC, constituera à terme un pilier stratégique d'offres de soins spécialisés, de formation et de recherche en oncologie à l'échelle nationale. Ce sera un centre de référence national avec des services de prévention, de dépistage et de diagnostic précoce, de traitement, de recherche, d'accompagnement psychosocial aux personnes affectées. En 2022, selon l'OMS, 20 millions de nouveaux cas de cancer et 9 700 000 décès ont été enregistrés. Le président du comité de pilotage de l'Institut national du cancer se montre optimiste pour lutter efficacement contre le cancer. Quelle sera la mission du centre, la mission de l'Institut national du cancer? Eh bien, c'est de réduire l'impact du cancer à travers la mise en œuvre d'une politique intégrée de soins de haute qualité, mais vraiment des soins de haute qualité, des soins standards, d'accompagnement global des personnes, des patients et des patientes atteintes de cancer et surtout de soutien à la formation. De son côté, la directrice exécutive de l'unité de coordination des maladies non transmissibles et des traumatismes annonce pour bientôt la publication du plan stratégique national de prévention contre les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles et les traumatismes affectent toutes les couches sociales de notre population. Elles appauvrissent nos ménages et compromettent notre développement. Face à ce constat, il nous revient, en tant que garant du système de santé haïtien, d'y apporter une réponse nationale, structurée, cohérente et coordonnée. L'une des actions prioritaires de l'UCMNTT-MSPP sera la publication très prochainement du plan stratégique national de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles et des traumatismes. Il faut dire que l'unité de coordination des maladies non transmissibles et des traumatismes est constituée du programme national du cancer, ayant à sa tête Dr Marie-Régine Marlene Jean-Baptiste Carrière, du programme national des maladies chroniques, ayant à sa tête Dr Christina Benoît, du programme national de santé bucco-dentaire, ayant à sa tête Dr Rodi Beauboeuf, et du programme de prévention des traumatismes, ayant à sa tête Dr Ernst Max Julmist.